voici encore une autre de mes bébelles. Salut à la maison, voici le Alesis DM10X. C'est le modèle le plus gros, le plus complet de la compagnie Alesis. Je n'étais pas un grand connaisseur de cette compagnie, mais dernièrement, je me suis mis à regarder différents modèles de batteries électroniques. Et puis, quand j'ai trouvé celle-là, je suis comme tombé sur le fessier en voyant le prix et en voyant tout ce que ça comprend. Parce que comme vous pouvez voir, les pads sont très gros. Les plus gros ont 12 pouces, donc 3 de 12 pouces. Les plus petits ici ont 10 pouces de grandeur. Et puis, les cymbales, c'est 14 pour ces deux-là et 16 pouces pour la ride. Et donc, c'est très impressionnant parce que le kit, je l'ai payé 1200 en dollars canadiens. Si on compare avec les compétiteurs comme Roland ou Yamaha, on peut vraiment pas même comparer les prix. Il y a vraiment une grosse différence. Le module est complet. C'est sûr que c'est plus simple, mais d'un côté, c'est peut-être mieux comme ça parce que ceux de Roland, par exemple, des fois, le module, je pense au TD20 qui est quand même plus compliqué à paramétrer, tandis que celui-là, c'est simple, c'est facile d'accès aux boutons. Très bon stand, tout est solide. C'est vraiment du solide. J'ai été surpris de la qualité des composantes. C'est sûr que quand on joue, ça bouge un peu. C'est pas les mêmes. C'est pas la solidité non plus d'un kit Roland, mais quand même, c'est très bon. Un détail, par exemple, c'est il y a beaucoup de gens qui se demandent si c'est bruyant sur les pads. Donc, juste pour faire un test avant d'avoir le vrai son de la batterie, juste pour vous montrer un peu comment c'est bruyant. C'est le kick qui est vraiment le plus bruyant. C'est plus bruyant que des pots mèches, ça c'est sûr. C'est pas non plus le même feeling lorsqu'on touche avec la baguette. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser les sons même du module. Pourquoi? Parce que je n'utiliserai jamais ces sons-là. Pas parce que c'est mauvais. C'est OK sans être excellent. Mais je suis toujours branché en permanence sur l'ordinateur avec la prise MIDI. Donc, c'est sûr que ça va toujours être soit Steven Slate Drum 4 ou bien Superior Drummer de Toontrack. Donc, aujourd'hui, on va faire un test avec Steven Slate Drum. Donc, je suis en ce moment branché dans le kit et on va faire un petit test.
Donc, en résumé, très bon kit. Les points positifs, c'est justement la grosseur des pads. Le kit est complet. Il y a 2 cymbales, il y a la ride. Le hi-hat fonctionne bien. Le kick fonctionne bien. La seule chose qui n'est pas incluse, c'est la pédale pour le kick, mais ça, on comprend, c'est pour en acheter une à notre goût. Le module est complet, c'est simple. Maintenant, ce que j'ai moins aimé, les paramètres par défaut dans le module sont vraiment médiocres. On doit vraiment paramétrer nous-mêmes chacun des morceaux pour être sûr que tout fonctionne à merveille sans avoir à capter trop des autres parties du drum lorsqu'on joue sur une partie. Les instructions de montage étaient vraiment ridicules. Je veux dire, c'est juste des images, il n'y a aucun texte. À moins que j'en ai manqué un bout, c'est trop condensé sur un même papier. Ça aurait dû être mieux détaillé. Mais sinon, en cherchant un peu sur Internet pour voir des images et tout ça, je suis quand même venu à bout facilement. Mais en résumé, c'est vraiment un très bon kit. Un coup qu'on a la patience de tout paramétrer, ça fonctionne très bien. C'est un peu plus bruyant qu'un Roland ou Yamaha avec des mèches, mais ça vaut le coup si vous pouvez vivre avec ces petits inconvénients. C'est 2 pouces en haut. C'est vraiment un bon kit que je recommande à tous si vous cherchez une batterie électronique qui n'est pas pour débutants, si on veut, parce que celle-là, c'est complet. Une bonne batterie électronique. Donc, thumbs up à l'Asis. Donc, c'est tout pour moi, mais maintenant, amusons-nous. Il y a un petit bouton, là. Il y a un petit bouton, tu vois le petit bouton, là? Ben, clique dessus, OK, là?